Merci à la chorale La Gloire de l'Éternel, parce que vous avez interprété le message que le Seigneur m'a mis à cœur. Et j'ai la conviction que vous êtes des prophétesses. Amen. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur de parler d'un sujet qui est comme un prolongement de ce que l'homme de Dieu nous a prêché dimanche passé. Et je l'ai intitulé « Agir avec prudence ». Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, à ta voisine, qu'il faut agir avec prudence? Vous savez, la prudence, c'est l'attitude de quelqu'un qui est attentif à ce qu'il fait et qui ne peut pas causer un dommage. Et la prudence, c'est l'action de réfléchir avant de poser un acte. Réfléchir aux conséquences avant de poser un acte. Quelqu'un qui est prudent est comme une personne qui est à l'abri des intempéries, à l'abri de dangers, à l'abri des dommages. Mais la personne qui agit avec imprudence, c'est une personne insensée. C'est comme une maison qu'on a commencé à bâtir et qu'on n'a pas achevé, dont les portes sont ouvertes, les fenêtres sont complètement ouvertes, et lorsque la pluie tombe, la personne est complètement dans un état désagréable. Et ce matin, je prie que le Seigneur nous fasse grâce pour que nous ne soyons pas des insensés, mais que nous soyons des personnes qui agissent avec prudence. Amen. Lisons la parole de Dieu dans le premier livre des rois, 1 Roi, chapitre 13. C'est un long texte, je ne vais pas tout le lire, mais je vais vous demander d'aller le lire calmement à la maison. C'est pratiquement tout le chapitre 13. Un homme de Dieu s'est rendu de Juda à Bethel sur ordre de l'Éternel. Il arriva pendant que Jéroboam se tenait devant l'autel et s'apprêtait à faire brûler les parfums. L'homme de Dieu s'est mis à lancer des invectives contre l'autel selon l'ordre de l'Éternel. Il cria « Autel, autel, voici ce que déclare l'Éternel. Il naîtra un fils parmi les descendants de David. Son nom sera Josias. Sur cet autel, il égorgera les prêtres de haut lieu qui offrent sur toi des parfums et l'on fera brûler sur toi des ossements humains. » En même temps, le prophète leur donna un signe. « Voici le signe qui prouvera que l'Éternel a parlé. L'autel va se fendre et la graisse qui le recouvre sera répandue sur le sol. » Lorsque le roi Jéroboam entendit la menace que l'homme de Dieu proférait contre l'autel de Bethel, il étendit la main par-dessus l'autel et cria à ses gardes « Arrêtez-les !» Mais la main que Jéroboam avait étendue contre le prophète devint paralysée, de sorte qu'il ne put plus la ramener à lui. Au même moment, l'autel se fendit et la graisse qui était dessus se répandit par terre. C'était exactement le signe que l'homme de Dieu avait annoncé sur ordre de l'Éternel. Alors le roi dit à l'homme de Dieu, « Je t'en prie, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse ramener ma main à moi. » Le prophète implora l'Éternel et le roi puis ramener sa main à lui comme auparavant. Et le roi invita l'homme de Dieu, « Viens avec moi dans mon palais, te restaurer. Ensuite, je te ferai un cadeau. » Mais celui-ci répondit, « Même si tu me donnais la moitié de ton palais, je n'entrerai pas chez toi. Je ne mangerai rien et je ne boirai pas une goutte d'eau en ce lieu. Car l'Éternel m'a donné l'ordre suivant. Tu ne prendras pas de nourriture, tu ne boiras pas d'eau en ce lieu, et tu n'emprunteras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. » Il repartit donc sur un autre chemin que celui par lequel il était venu à Bethel. Alors, verset 11 jusqu'à 19,
Je ne vais pas les lire, mais on pourra les commenter. Là, le jeune prophète est rattrapé par un vieux prophète qui était à Bethel et qui vivait dans la complaisance, et il l'a menti que Dieu lui a parlé pour qu'il revienne manger avec lui dans sa maison. Et 20 jusqu'à suivant, nous voyons la punition de Dieu sur la vie du jeune prophète. Amen. C'est un texte long, vous pouvez le lire calmement, mais je le répartis en 3 parties. La première partie, c'est l'état de la nation d'Israël qui vivait une décadence spirituelle et qui avait déplu à l'Éternel. Et la deuxième partie, c'est la mission du prophète pour corriger cette décadence et ramener l'ordre à Bethel. Et la troisième partie, c'est la punition de Dieu sur l'homme de Dieu qui était tombé dans la complaisance, désobéissant à l'ordre de l'Éternel qu'il avait lui-même défendu vigoureusement. Alléluia. Alors, ce texte nous ramène en Israël. À cette époque, Salomon venait de mourir. Et son fils Roboam, qui est monté sur le trône royal, a reçu une demande simple de la part du peuple. Le peuple dira ceci à Roboam. Ton père nous avait imposé la dureté des travaux. Mais comme tu viens de monter sur le trône, nous te prions d'alléger cette dureté pour nous permettre quand même de respirer. Et Roboam s'est entouré de jeunes gens, il s'est éloigné de vieux qui avaient de bons conseils de sages, entouré de jeunes gens, de jeunes premiers. Les jeunes premiers vont lui dire, voilà ce que tu vas dire à ce peuple. Et Roboam se tient, le peuple rassemblé, il va dire, mon père, ce que mon père a fait, c'est rien. Et ce que moi je veux vous imposer, sera encore pire que ce que mon père vous avait imposé. Lorsque le peuple a entendu ce genre de message qui était une menace, une insulte, le peuple s'est révolté pour dire, nous n'avons jamais été esclaves de ton père. Et immédiatement, le royaume s'est scindé en 2. Alléluia. Le royaume s'est scindé en 2. Le royaume Israël, dans le nord, s'est retrouvé avec 10 tribus, et dans le sud, 2 tribus. C'est qu'il faut faire attention avec les conseils que vous donnez à quelqu'un. Amen. Il faut faire beaucoup d'attention. Quelqu'un peut venir se fier à toi. Consultez l'Éternel. Consultez la parole de Dieu. Elle est claire. Et donnez de bons conseils. Parce que les mauvais conseils peuvent amener quelqu'un à la ruine. Et là, il y a une scission. Et Roboam s'est retrouvé avec 2 tribus. À cause du serment de Dieu qui avait dit, je n'ôterai jamais la royauté dans la maison de David. Et même si Roboam s'est retrouvé avec les 12 tribus, son père Salomon s'était déjà écarté de la voie de Dieu, et Dieu a dit, c'est à cause de mon serviteur David que je vais te garder avec les 12 tribus. Mais à ta mort, le royaume sera scindé en 2. Amen. Et le royaume s'est retrouvé scindé en 2. Alors pendant ce temps, il y a un serviteur du nom de Jéroboam qui a servi Salomon, un homme très habile. Mais Salomon a voulu le tuer et il est allé se réfugier en Égypte. Et lorsqu'il y a eu scission des 2 royaumes, le peuple est allé le chercher et l'a établi roi sur le royaume du nord, en train de siéger ou de gouverner du tribu. Et cela a été prophétisé sur sa vie par le prophète Aïa, qu'il arrivera un moment où le Seigneur va t'élever et tu deviendras roi. Et le Seigneur dira que je vais l'élever, je ferai de lui grand, mais ça ne sera pas une royauté pour toujours. Parce que la royauté a été donnée à la tribu de Juda. Et Jéroboam n'est qu'un accident de parcours. Parce que c'est quelqu'un d'Ephraïm, la demi-tribu, avec Manassé qui constituait les descendants de Joseph. Ce qui fait que c'est des gens qui n'avaient pas la bénédiction de la royauté. Mais Dieu a provoqué quand même un accident de parcours. Il faut faire attention. Il faut marcher dans cette bénédiction et ne pas être un accident de parcours.
Parce qu'un accident de parcours là provoque toujours des dégâts. Amen. Mais qu'est-ce que nous voyons dans la vie de Jéroboam? Jéroboam devient roi et pendant ce temps, son cœur va le tromper. Son cœur va le séduire. Jéroboam réalise que pendant qu'il est en train de régner, le peuple va à Jérusalem adorer, louer Dieu, offrir des actions de grâce. Il s'est dit dans son cœur que si ce peuple continue d'aller à Jérusalem, son cœur va encore se tourner vers Roboam et ils vont me tuer. Que faire? Il va ériger maintenant deux veaux d'or. Un qui sera placé chez les Danites, dans la tribu des Dan, et l'autre qui sera érigé à Bethel. Et il va rassembler le peuple et dire au peuple: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Alléluia. Alléluia. Je me pose la question. Un veau d'or qui est fabriqué par les hommes et qui devient votre Dieu, et vous acceptez. Deuxième mensonge, il va fonder une classe de prêtres. Les gens ramassaient dans la masse. Or, les prêtres étaient des descendants de Lévi. Et lui va ramasser les gens dans la masse. Il va fonder une classe de prêtres qui devait maintenant offrir des parfums à l'autel des hauts lieux qu'il avait érigés. Or, la Bible déclare ceci. Bethel, c'était un lieu saint. C'était un lieu de l'adoration de Dieu. Bethel, c'était un lieu où Dieu s'est manifesté dans la vie de plusieurs personnes et à plusieurs époques. Lorsqu'Abraham reçoit l'appel de Dieu et qu'il se retrouve en Canaan, Genèse 12:8 nous dit ceci. Abraham, Dieu fait son apparition à Abraham et il lui dit: vous êtes sur la terre où tes descendants vont vivre. C'est sur cette terre que je t'ai fait la promesse. Et Abraham se réveille et il va ériger un autel et il va adorer Dieu. Lorsque Jacob, après avoir reçu la bénédiction d'Isaac, fouillant son frère Ésaü pour aller se réfugier chez Laban, une distance pratiquement de 600-700 km, chemin faisant, Jacob est fatigué. À une certaine distance, au coucher du soleil, il va préparer une pierre qui va lui servir d'un oreiller. Et pendant qu'il est en train de dormir, Dieu va se manifester dans sa vie par les songes. Qu'est-ce que Jacob voit? Jacob voit un escalier. Un escalier qui touche la terre et dont les sommets touchent le ciel. Et les anges sont en train de monter et de descendre. Et Dieu lui parle que sur cette terre, ta descendance sera comme la poussière de la terre. Je te bénirai, je te garderai, je serai avec toi partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ces pays. Et lorsque Jacob sursaute, il crie, il dit: certainement, l'Éternel est dans ces lieux. Je ne le savais pas. Certainement, l'Éternel est ici. Mais moi, je ne le savais pas. Alléluia. Il faut désirer les manifestations prophétiques. Amen. Parce que Dieu dit: je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Alléluia. Je déclare par la puissance de Dieu que les jeunes gens de l'église l'Arche de Dieu aient des visions. Que les vieillards de l'église de Dieu aient des songes. Oh, je bénis Dieu. Maman Rose, que Dieu te bénisse. Cette dame, Dieu l'utilise beaucoup par les songes. Et quand il voit un songe, il m'a déjà décrit plusieurs songes et parfois, je rigole. Je dis: oh, va de l'avant avec Dieu, que Dieu te bénisse. Alléluia. Parce que les manifestations prophétiques corrigent la marche de l'Église. Les manifestations prophétiques stabilisent même l'équilibre de la marche chrétienne. Alors, c'est ces lieux d'adoration, ces lieux saints, que Jéroboam
va faire maintenant un sanctuaire du culte de veau d'or et va amener le peuple dans l'adoration des divinités étrangères. Et cela va susciter la jalousie et la colère de Dieu. Alléluia. Et le prêtre qui avait la crainte de Dieu, c'est-à-dire les descendants de Lévi, ayant constaté ce compromis, cette complaisance, cette confusion qui s'est installée en Israël, ils ont préféré aller en Juda. Amen. Parce qu'il n'y a pas de la communion entre la lumière et les ténèbres. Amen. Non, il n'y a pas de demi-mesure entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et le mensonge. Dès que le mensonge s'installe, non, il faut aller là où il y a la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Et Jésus a dit que les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. C'est-à-dire, lorsque le mensonge fait éruption, le mensonge doit être mis hors d'état de nuire pour laisser la vérité et la lumière qui approche la gloire de Dieu de se manifester dans la présence de son peuple. Comme il y a eu la confusion, la gloire de Dieu s'est retirée sur la nation. Et les prêtres des descendants de Lévi sont allés vivre en Juda. Bien-aimés, dans la vie, il y a des choix à opérer. La vie est jalonnée de circonstances diverses, de hauts et de bas, de malheur et de bonheur. Mais dans toutes ces circonstances, il y a des choix à faire. Mais nous, comme enfants de Dieu, nous sommes déjà éclairés par la parole de Dieu et nous avons un choix éclairé à faire. Regardez Moïse. Moïse s'adresse au peuple dans Deutéronome 30, versets 15 à 20. Il dit, Dieu met devant vous la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Mais si vous choisissez la vie, c'est que si vous vivez conformément à la parole de Dieu, vous avez choisi la vie. Mais la vie, c'est quoi? La vie implique trois petites choses. La vie, parce que la vie, c'est Jésus. La vie, c'est Dieu. Et implique trois petites choses. Premièrement, c'est le renoncement de soi. Amen. Quelqu'un qui aime la vie doit renoncer, c'est-à-dire doit décider d'abandonner quelque chose qui porte atteinte à l'intégrité spirituelle et à la communion avec Dieu. Jésus est sur les champs missionnaires en train d'annoncer la bonne nouvelle. Et il y a un jeune homme riche qui fait son apparition dans les décors. Et il pose la question au maître. Que faut-il pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu honoreras ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le jeune homme se tourne vers Jésus. Il dit, mais tout ce que tu cites là, moi je les ai accomplis. Amen. Et Jésus, qui sait lire les pensées les plus secrètes, confirme que réellement tu l'as fait. Et par là, le jeune homme bondit quand même. Il hausse les épaules pour dire, mais écoutez, je ne peux pas me le faire avoir. Et je l'ai fait. Donc je suis correct. Mais Jésus poursuit. Il lui dit, bon, il te reste une chose. Une chose te reste. Prends toute ta fortune, distribue aux pauvres, et tu auras un capital au ciel. Amen. Et après, suis-moi. Le jeune homme, probablement dans la trentaine, qui a terminé, qui a fait l'école de hautes études de gestion, qui était banquier, qui a accumulé des fortunes, il s'est dit, mais ce n'est pas possible. Toute cette fortune ici, comme le jeune homme là de Facebook, comment vous l'appelez là? Facebook ou quoi? Le jeune homme là, prends ce jeune homme là, avec tout ce qu'il a accumulé là, et puis vous lui dites que tout ce que tu as, distribue aux pauvres. Est-ce que les pauvres étaient là quand j'ai concevais mon projet? Et tu me dis, moi, de donner aux pauvres. Mais non. Il y a le ministère de l'assistance sociale, les pauvres n'ont qu'à aller là-bas. Amen. Amen. Le jeune homme devient tout triste pour dire que le cœur de l'homme se trouve là où il y a son trésor. Amen. Mais quel est ton trésor aujourd'hui? Quel est ton trésor? C'est la maison que tu as achetée? C'est les comptes nantis que tu as à la banque? C'est quoi? Mon trésor, c'est Jésus. Amen. Mon trésor, c'est Jésus. Parce que tout passera. Mais lui va demeurer éternellement. J'exhorte un frère, une soeur ce matin.
de ne pas se fier dans les richesses que nous avons accumulées, mais d'avoir la foi sur Jésus et d'obéir à Jésus. Quand il te dit donne, donne, ferme les yeux. Parce que quand tu donnes, tu investis au ciel. Tu places dans un compte au ciel. Le compte au ciel là, est porteur des intérêts incalculables. Mais le compte ici sur la terre, tu places, et après la banque aussi va te retirer aussi. Amen. Renoncer. Quelle est cette chose à laquelle vous êtes tellement attaché et vous ne voulez pas renoncer? Mais à cause de Jésus ce matin, il faut renoncer. Amen. Ça, c'est le premier élément quand on veut avoir la vie. Le deuxième élément, c'est l'abandon du monde. Un Jean dit que n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Dans le monde, il y a d'abord la convoitise des yeux. Les yeux regardent partout. Ah, c'est beau, hein? Elle est belle. Hein? Ça, c'est beau. Hein? La convoitise. C'est une attirance de commettre quelque chose, mais dans le mal. Parfois frauduleusement, avec mensonge. La convoitise des yeux. La convoitise de la chair. Il ne faut pas plaire à la chair. La convoitise de quoi? L'orgueil de la vie. Qu'on me voit que moi aussi je porte un nom. L'orgueil de la vie. Vous savez, lorsque les gens étaient sur la terre, habitaient ensemble et il y avait une seule langue, les gens se sont dit, on doit se faire un nom. Mais pour se faire un nom, on va construire une tour. Une tour dont les sommets touchent les fenêtres du ciel. Ah, est-ce que ces gens avaient vu les fenêtres du ciel? Mais comment vous pouvez aller jusqu'au ciel? Je me suis dit, mais ces gens avaient une bravoure incomparable. Et effectivement, tellement ils étaient unis. Les travaux avançaient à une vitesse qui avait inquiété Dieu. Lorsque Dieu a regardé, il dit, ah, si je n'arrête pas, ils vont atteindre le ciel. Dieu va les provoquer, va envoyer plusieurs langues. Et là, on va voir un chinois. Quelqu'un parle chinois, quelqu'un parle kitandu, quelqu'un singombe, muluba, muyombe, qu'est-ce que vous voulez? Quelqu'un parle bassa, l'autre c'est une bété. Alors, ça, vous voyez, ça s'est répandu et l'entreprise s'est arrêtée. C'était quoi? L'orgueil de la vie. Amen. Dieu résiste aux orgueils. Il fait grâce aux âmes. Dieu résiste aux orgueils. Et tu sais, l'orgueilleux, parfois il ne comprend même pas qu'il est déjà orgueilleux. Quand vous dites, frère, ce que vous faites là, ah non, vous exagérez vous aussi. Alléluia. L'abandon du monde. Et la troisième petite chose, c'est la consécration. Regarde, lorsque Paul s'adresse à l'église de Philippe, qu'est-ce qu'il dit? À cause de l'excellence de la connaissance de Christ, tout ce qui était pour moi des gains, je les ai considérés comme de la boue. Amen. Je les ai considérés comme de la boue. Pourquoi? À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Bien-aimé, quand nous connaissons Christ, tout ce qui était pour nous des gains. Vous savez qu'il y a des gens qui ont bâti beaucoup d'argent dans les mensonges et qui s'enorgueillissent. Ah, on en a connu beaucoup au pays là. Vous voyez quelqu'un qui roule dans une Mercedes, vous l'enviez. Même en terrain, un voleur. Surtout dans nos pays de tiers-monde là. Ah, il est ministre, mais c'est un voleur. Amen. Un voleur. Mais tout ce qui. Mais si ce vol-là m'a procuré un gain sortir, mais quand je le faisais parce que je ne connaissais pas Christ. Mais quand je connais Christ, je me dis, ah, j'étais dans la boue. Je tourne les yeux, je dis, Seigneur, accompagne-moi, guide-moi, pour que je puisse travailler et gagner à la sueur de mon front. Parce que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Mieux vaut paix avec la crainte de Dieu que de gros revenus dans la fraude. Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Arrête cette vie de fraude. Reviens à la vérité. La fraude ne va pas t'amener nulle part, bien-aimé. Reviens sur le droit chemin, le sentier de la justice. Et que la crainte de Dieu t'accompagne pour que tu ne puisses pas manquer le ciel. Un jour viendra, le roi de gloire viendra sur la nuée. Eh bien aimé, vous savez, lorsque Jésus viendra dans la nuée,
nous serons aspirés pour aller les rencontrer. Mais ceux qui vont rester, la Bible déclare que la colère de Dieu va se déverser. Et les temps de tribulation là, quand tu prononces Jésus, on coupe l'oreille droite. Le sang coule. Tu veux résister, on coupe l'autre. On te sort l'œil. Eh bien aimé, il faut éviter de vivre cette horaire-là. Soyons prêts pour aller rencontrer le roi de gloire dans la nuée. Alléluia. Regardez bien le verset. À partir du verset 2, l'homme de Dieu prophétise contre cet autel-là, où on adorait les divinités étrangères. Il prophétise et il donne même les signes que ça va se fendre, la graisse va se répandre et ça va tomber sur la terre. Et pendant qu'il est en train de prophétiser sur ordre de l'Éternel, il faut faire beaucoup d'attention parce qu'il y a beaucoup de prophètes qui parcourent maintenant la terre, les églises, mais qui ne sont pas envoyés par l'Éternel. Des aventuriers. Quand il vient à l'église ici, ah, Sœur Belinda, le Seigneur me montre que dans 3 mois, les 3 mois passent, Belinda ne voit pas ce qu'on a. Est-ce que ça c'est un prophète? Après, il va dire, mettez-vous debout, 1000 $, 5 personnes, Dieu me montre 5 personnes. Dit, nous avons l'hypothèque ici. Les 5 personnes n'ont jamais donné 1000 $. Qui t'a dit de venir demander 1000 $ ici? Ah mais non. Des gens comme ça, tu arrives ici, moi je monte, je te prends le micro. Nous avons l'hypothèque. Les 1000 que tu demandes, c'est pour toi ou pour payer notre hypothèque? Va le faire là où tu viens. Ah, Dieu me montre 5 filles qui vont se marier dans 3 mois. Mais, et les 3 mois vont passer. La règle d'or de la prophétie, c'est quoi? C'est la précision et l'accomplissement. Amen. La prophétie, la précision et l'accomplissement. Mais tu prophétises. Quelle est la manifestation prophétique? Quelle est ta manifestation prophétique? Est-ce que c'est la parole de connaissance? C'est la vision? C'est le songe? C'est la parole de sagesse ou c'est quoi? Je ne vais pas, je ferme la parenthèse parce que vous ne venez pas mercredi. Ceux qui viennent mercredi, c'est bon non mercredi? Ah. Docteur Aurélie, c'est bon mercredi, non? Oh, très bon, merci. Et qu'est-ce que nous voyons? Jéroboam. Jéroboam se fâche. Il dit, arrêtez-les. Voilà, ce monsieur-là, il confond le pouvoir royal avec le combat spirituel. Oh, dans la confrontation des forces des ténèbres avec Dieu, c'est un problème de position. L'ingrédient principal, c'est la position. La Bible dit que notre vie est cachée en Jésus. Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Donc nous avons une position élevée par rapport au prince des ténèbres. Ce qui fait que lorsque nous entrons en confrontation, nous sommes plus que vainqueurs parce que nous avons les lions de la tribu de Juda. Nous sommes au-dessus des principautés. Nous sommes au-dessus des pouvoirs. L'ingrédient principal, c'est la position. Le prophète est envoyé sur ordre de l'Éternel. Et il est en position élevée parce qu'il est entre les mains de l'Éternel. Et ce qui est entre les mains de l'Éternel, il n'y a aucune puissance qui peut les ravir. Parce que lorsque Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Et lorsqu'il tient l'épée, il décide de combat. Et le combat, lorsqu'il décide, nous avons la victoire. Nous marchons dans la victoire. Nous respirons la victoire. Nous crions la victoire. Nous sentons la victoire. C'est ça, bien-aimé. C'est ça la bonne nouvelle. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas marcher dans les inquiétudes, les angoisses. Quels que soient les problèmes qui vous environnent, redressez la tête. Comprenez que vous n'êtes pas n'importe qui, vous avez une position élevée. Le diable ne vous attaque pas pour rien, parce qu'il y a en toi un trésor. Un trésor. Un trésor. Alléluia. Et il ne peut pas ravir ce trésor-là. Parce que sur les voies infâmes de Golgotha, l'acte qui comportait les ordonnances qui le condamnaient, le Seigneur l'a dépouillé. Il les a dépouillés. Il les a mis en spectacle. Il dit, voyez, voilà les gens qui vous terrorisaient. Voyez maintenant le spectacle. Un spectacle horrible. On les a vaincus. Jésus, victoire est pour moi.
Jésus, victoire est pour moi. Jésus, victoire, 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 victoire est pour moi. Papa kita yo sala, Papa kita yo sala, Papa kita, 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 kita yo sala. Arrêtez la main paralysée. La main paralysée. Cap. La main paralysée. Et il faut faire attention avec le oint de Dieu. Quand c'est le oint de Dieu qui est oint dans la vérité, attention. Attention. La main a été paralysée. Et voilà maintenant qu'il implore l'homme de Dieu. Implore ton Dieu. Mais toi, tu as des dieux, non? Tu ne peux pas invoquer tes dieux là. Les veaux d'or que tu as érigés, les prêtres que tu as fondés, où sont-ils passés maintenant? Mensonge. Amen. Amen. Implore ton Dieu. Prie pour moi. Et l'homme de Dieu, comme il avait l'onction, il dit, ah, petit, oh, ça c'est rien ça. Allez, amen. Reviens comme tu étais avant. Amen. Ah, vous savez, les hommes de Dieu, parfois, ils ont la fierté. Allez, mets-toi debout. Allez, reviens. Regarde, ce qui est plus préoccupant, c'est quoi? Il implore l'homme de Dieu d'appeler son Dieu au secours et de prier pour lui. Il est plus préoccupé par la guérison et non pas par ce qui produit la guérison. Amen. Préoccupé par la guérison, mais celui qui produit la guérison. Mais il faut maintenant te repentir et comprendre que non, non, tu étais sur un mauvais chemin. Rebrousse le chemin. Dis, homme de Dieu, je ne me répands. J'emprunte maintenant la voie de l'Éternel. Non, c'est la guérison qui l'intéresse. Et c'est le problème que nous avons souvent dans les assemblées. Quelqu'un vient à l'église, il crie, vous pensez que non, non, ça c'est une servante. Non, elle cherche un mariage. Amen. Dès que le mariage est là, on commence à chercher, mais dans l'équipe d'adoration, mais la sœur qui était là, non, elle commence à travailler un dimanche sur deux. Parfois, elle ne travaille même pas un dimanche sur deux. Amen. Non, toi, tu travailles. Je ne parle pas de toi. Je sais que tu travailles un dimanche sur deux. Amen. Belinda, ça va? Toi aussi, c'est un dimanche sur deux? Parce que je ne t'ai pas vu, ça fait 4 dimanches. Amen. Ah, il ne faut pas tomber dans la routine de un dimanche sur deux. Annie, ça va? Je ne t'ai pas vu depuis 3 dimanches. Toi aussi, c'est un dimanche sur deux? Ah, voilà. Amen. Non, mais je vous regarde bien. Je sais qui est venu, ça fait 3 dimanches, et qui n'est pas venu, ça fait 4 dimanches. Amen. Ne tombez pas dans la routine de un dimanche sur deux là. Non. La Bible est claire. Cherchez le royaume et la justice de Dieu et tout vous sera donné par-dessus. C'est-à-dire, je m'attache à Dieu. Les mariages, ce sont des dividendes. C'est-à-dire, c'est matabisi, comme on dit en lingala. Matabisi. Les bonus, voilà, merci maman. Dieu, tu viens, tu t'attaches, tu sers. Après, Dieu ouvre maintenant les églises. Il dit, mais comme elle travaille. Allez, bonus, mariage. Bonus, directrice générale des coopératives. Bonus, je ne sais pas, quoi, agent immobilier, des bonus. Donc, ça, ce sont des bonus. Mais ces bonus-là ne doivent pas nous éloigner de notre Seigneur. Ce qui doit faire notre force, c'est notre attachement au Seigneur. Parce que les bonus-là vont rester. Mais notre attachement va nous conduire jusqu'à l'éternité. Amen. Mais je prie que les bonus ne puissent pas nous amener à faire naufrage. Et l'homme de Dieu finit sa mission. Le fameux roi, Jéroboam l'appelle, il dit non, non, je vais t'inviter à la maison, on va manger, je vais t'offrir un cadeau, c'est-à-dire je vais te donner l'argent. L'homme de Dieu lui dit que d'après l'ordre que l'Éternel m'a donné, je ne mangerai pas, je ne boirai pas, je ne retournerai même pas par les chemins par lesquels je suis venu.
Là, nous voyons que l'homme de Dieu a accompli la mission sans complaisance. Et il a honoré son Dieu dans toute sa véracité. Et il est retourné. Mais qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'il est sur le chemin de retour, il y a un vieux prophète. Le vieux prophète qui habitait Bethel, qui a vu les abominations, qui n'a pas réagi. Lui-même est tombé déjà dans la léthargie. Il faut faire attention avec... Ce n'est pas tout le monde qui vient ici qui doit vous imposer les mains. Il y a des gens qui sont déjà dans la léthargie spirituelle. Ce n'est pas un problème d'éloquence. Hein. L'onction, c'est l'onction. L'onction, ce n'est pas l'éloquence. Ce n'est pas des discours des hommes là, non. Il faut être réveillé. Parce qu'ils sont nombreux maintenant qui parcourent. Quand ils commencent à parler là, il articule un très bon français là. Comme s'il avait fait le français comme le papa Étienne et le pasteur Badi, qui sont des experts en français là. Ils parlent là, l'orthographe, la grammaire. Vous ne pouvez même pas déceler une petite faute d'orthographe. Ce n'est pas ça qui fait la force. Ce qui fait la force, c'est l'onction. Amen. Et nous voyons, qu'est-ce que nous voyons? Le vieux prophète tombe dans la jalousie. Dieu fait grâce à qui il veut. La jalousie, là, c'est un virus destructeur. Que la jalousie ne soit pas au milieu de nous. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Dieu bénit un frère, nous sommes tous les membres d'un seul corps, nous bénissons Dieu. Amen. Pas question de jalousie. Nous devons être honorés. Ah, Dieu a béni ma petite Annie là. Ah oui, alors ensemble nous disons, ah, que le Seigneur soit béni. Au moins nous sommes honorés. Au moins nous sommes confiants que Dieu agit au milieu de nous. Mais le vieux prophète qui était déjà dans les... va suivre les jeunes. Ah, je suis aussi un prophète comme toi. Oui, prophète comme moi, et quel est ton problème? Ah, Dieu m'a parlé. Il dit non, non, il m'a été dit. Non, non, non. Il a séduit les jeunes hommes. Et la Bible certifie qu'il mentait. Amen. La même bouche qui bénit, la même bouche qui maudit, la même bouche qui dit la vérité, la même bouche qui ment. Mais où est la place de Dieu? Et comment Dieu va se manifester? Et c'est ça les tableaux des églises aujourd'hui. On ment, on dit la vérité. Non, Dieu c'est la vérité. La vérité c'est la vérité. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Il va mentir, les jeunes hommes. Le jeune homme va tomber dans la séduction de ses mensonges. Et il va retrousser chemin. Regardez lorsqu'ils sont dans la maison de ce vieux prophète, juste à table, il commence à manger et Dieu parle par la bouche de celui qui l'a menti. Il dit quand tu vas retourner, Dieu dit que tu as désobéi. Quand tu vas retourner, tu seras tué par un lion. Alors, vous voyez la même personne qui l'a menti, c'est la même personne par laquelle Dieu maintenant envoie encore un autre message. Contradictoire. Il faut faire attention. Galate dit, si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Que personne ne vous ravisse votre prix. Que personne. Il y a un seul qui est mort sur la croix. Il s'appelle Jésus. Même si moi je commence à vous envoyer dans une déviation, dites non, pasteur Hubert, mets-toi à genoux, on prie pour toi. Tu commences à la dévier. Amen. Parce que Jésus a versé son sang. Moi je n'ai pas versé son sang pour toi. Si je vous amène les mensonges, mettez-moi dehors. Pourquoi? Parce que vous devez gagner la vie éternelle. Un homme ne va pas vous amener dans la vie éternelle. Seul Jésus-Christ. Que personne ne vous ravisse votre prix. Avec des visions mensongères. Avec des philosophies trompeuses. Voilà pourquoi nous devons être vigilants. Quelque chose qui commence à aller clomper. Frère, regarde-moi dans les yeux. Non, je n'embarque pas. Sœur, je n'embarque pas. C'est ça un chrétien enfermé. Et voilà qu'il termine de manger. Le jeune homme va sceller l'âne. Il est en chemin. Le lion va faire éruption. Et il sera abattu par un lion. Mais ce qui est un peu compliqué dans cette histoire, c'est quoi? Le lion va l'abattre. Et le lion ne le mange pas. Et le lion n'attaque même pas l'âne. C'est quel lion là? Ce n'est pas un lion de ce monde. Ce n'est pas un lion de ce monde. Vous savez, notre Jésus s'appelle le lion de la tribu de Juda. Lorsque nous désobéissons, il ne nous tue pas. Il nous punit. Et il veille sur nous. Il nous ramène sur le droit chemin. Et le lion est resté. Les gens passaient. Le lion n'attaque pas les gens.
Le lion n'a pas dévoré l'âne. Le lion n'a pas dévoré le corps. Le lion est resté en train de veiller. De veiller. Pendant que Satan rôde comme un lion rugissant, nous avons le lion de la tribu de Juda qui nous entoure, qui veille sur nos vies, qui combat pour nous et qui nous ramène à l'ordre. Alléluia. Et c'est les passants qui vont ramener maintenant la nouvelle au village. Nous avons vu le prophète qui était venu et qui a déclaré. Et puis, bon, le vieux prophète va aller, il va prendre les corps et il va enterrer les jeunes. Mais regarde ce qui est encore étonnant. Il fait maintenant un testament à ses enfants. Il dit, quand je vais mourir, prenez mon corps, allez l'enterrer dans la tombe de l'homme de Dieu. Parce que tout ce qu'il avait déclaré sont accomplis. Cet homme-là était un homme de Dieu. Amen. Il fait maintenant des éloges funèbres. Et c'est ça le problème que nous avons. Je vous ai toujours dit plusieurs fois, docteur Oni, quand le pasteur Pierre est en vie, si tu veux m'habiller ma fille, habille-moi. N'a qu'à pas venir déposer le pot de fleurs au salon funéraire. Je vais dire à Dieu, donne-moi une minute, je vais gueuler sur elle. Elle ne m'a pas donné ça. Alléluia. Mais vous voulez habiller votre berger, le pasteur va dire, habillez-le, cherchez une belle femme. Pendant qu'il est en vie, n'attendez pas, ah, cet homme-là, il ne parlait pas beaucoup, c'était un bon papa. Arrêtez ce discours-là. Non, 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 ce discours-là, non. Hein? Et vous voyez les gens dans le salon funéraire, le fil qui ne s'arrête pas. Moi aussi, je vais témoigner. Moi aussi, tu vas témoigner quoi? Qu'est-ce que tu m'as donné quand j'étais en vie? Amen. Des éloges funèbres. C'était un homme de Dieu. Il le reconnaît. Et effectivement, c'est que l'homme de Dieu avait prophétisé. Si vous lisez dans 2 Rois 23, vous verrez que lorsque Dieu a élevé Josias, qui était de la descendance de David, Josias, en faisant des réformes dans le royaume, il a tout détruit. L'éolier là, il a détruit. Les veaux d'or, il a détruit. Il est allé même brûler les ossements des gens qui s'étaient mal conduits. Et lorsqu'il est arrivé à la tombe du jeune prophète qui était mort, on lui a dit c'était le prophète. Il dit ça, il faut le préserver. Amen. Vous savez, pasteur Béni nous a prêché lorsqu'il a animé le séminaire, il a dit que les gens sont allés enterrer une personne. Et il y a eu des ennemis qui venaient pour les attaquer. Et dans cette précipitation-là, ils ont jeté les corps. Et la dépouille mortelle, curieusement, est tombée dans la tombe de... C'est Élie, hein? Ou Élisée? Élisée. Et curieusement, le mort est ressuscité. C'est-à-dire, lorsqu'il a touché les os de l'homme de Dieu, il est ressuscité. Et ceux qui fuyaient, en regardant en arrière, voient le mort aussi en train de... Alléluia. Mais c'est pas possible. Mais on l'a enterré, il est en train de nous suivre. Pour dire quoi? Attention. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est-à-dire, il m'a oint. L'onction, lorsque Dieu répand l'onction dans la vie d'un homme de Dieu, l'onction est partout, même sur les habits. Même sur ses os. Même quand il est déjà mort, ses os ont encore l'onction. Donc il faut faire beaucoup. L'onction, c'est quelque chose qu'il faut préserver. Qu'il faut préserver parce que l'onction, non, fait des merveilles dans la vie des gens. Alors, agir avec prudence, c'est se conformer à la parole de Dieu. Obéir de manière scrupuleuse à la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare, si tu obéis à la parole de Dieu, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations. Tu seras béni à ton départ et à ton arrivée. Il ne faut pas que notre prudence soit partielle comme le jeune prophète. Notre prudence doit être totale. C'est que nous devons, vous savez, la prudence est caractérisée par 3 éléments. Je n'ai plus le temps. C'est la fermeté, la discipline et la sagesse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Répands-moi ta vie
faut